Bon, histoire Grindr, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ce matin, il y a un gars qui a pas de photos sur sa fiche qui m'écrit puis qui m'envoie ses photos. Moi non plus, j'ai pas de photos sur ma fiche, fait que j'y envoie mes photos. De base, c'est pas le genre de gars qui est vraiment dans la tranche d'âge qui m'intéresse le plus, mais je me dis bon, whatever, on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Là, le gars me répond: "Merci, désolé, pas mon style. Bonne recherche et belle journée à toi." Je suis comme un peu off, mais étant donné qu'il joue la carte de la franchise, je suis comme bon, ben moi aussi dans ce cas-là, je vais y répondre de la même façon. Fait que j'ai dit, pas de stress, je répondais pour être smart. Mais là, le gars est mind blown. Il m'envoie un cerveau qui explose. C'est comme un peu red flag au niveau de son ego. Genre, quand moi j'y rends l'appareil, ben là ça passe pas. Il me répond: "Ah, ben ça m'apprendra à vouloir être gentil." Est-ce que je suis le seul qui préfère juste pas avoir de réponse? Genre, quand je marche dans la rue, là, j'arrête pas les gens pour leur dire: "Vous avez tellement l'air d'être une personne gentille", mais juste vous dire: "Vous m'intéressez pas." Ils organisent une chasse au trésor à Montréal et il y a une carte cadeau de 1000 $ à gagner et des burgers. Comme chez Wendy's, les galettes de bœuf sont carrées, ben on a caché des codes QR dans plusieurs carrés à Montréal. Fallait y penser. Je vous donne quelques indices pour trouver le code QR du jour. Si vous allez vers la vallée où le soleil se lève, allez dans la direction opposée. On pourrait croire en un parc, mais c'est un autre genre de carré. Si vous êtes capable de prononcer Ludwig Miles Van der Rohe, la bouche pleine en mangeant un baconator, vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression d'être le père Foura. Suivez Wendy's pour obtenir d'autres indices pour trouver les codes QR. Bonne chance! J'ai retrouvé mes amis de la pré-pandémie, Andrew, sa blonde Ariane, ainsi que mon ami Eve, que j'ai vu quand même pendant la pandémie. On est à un événement au marché à Toiteux qui s'appelle Sud-Best. C'est des commerçants locaux du quartier Sud-Ouest qui nous font découvrir leurs produits, des belles crevettes, des beaux fromages. C'était génial! Bye! J'ai reçu les premières esquisses de la maison que je planifie faire construire dans les Laurentides. J'ai un terrain à Saint-Adolphe d'Howard et j'ai comme projet de faire construire une maison. Donc, j'avais envie de vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Je le trouve vraiment très drôle dans le coin. Donc, mon terrain est assez petit, ça fait que j'ai dû faire des choix pour réduire la taille du plan que j'avais trouvé. Je travaille avec une firme qui a un catalogue de plans et on adapte un de leurs plans. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire un plan à partir de rien. J'ai fait faire des prix, ça allait de comme 20 000 $ à 30 000 $. Là, j'ai trouvé une solution avec un technologue qui va me coûter aux alentours de 6 000 $ pour faire le plan. Donc, il se dit c'est le rez-de-chaussée. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, je vais vous le montrer comme ça. Donc, dans le fond, ah non, c'est pas vrai, ça c'est le rez-de-jardin. Donc ça c'est l'étage du bas. Mon terrain est quand même en pente. Donc si on regarde dans le coin en haut à gauche, ça va être l'entrée qui donne vers le lac. Puis on va arriver dans l'espèce de salle de séjour qui peut aussi devenir comme une salle pour faire un troisième lit. Il y a aussi une chambre dans le coin là qui va donner avec des vues sur le lac. Puis j'ai une autre toute petite chambre ici. Bon, en fait pas si petite, elle va être quand même assez grande, qui va servir comme autre chambre. J'ai une salle de bain qui est là. Et puis j'ai une salle de lavage qui est comme, si on veut, derrière l'entrée. Mais moi, j'ai comme projet de faire inverser ça. Parce que ma façon de voir ça, c'est que je me dis, si on arrive du lac, on va être trempé, on va avoir les pieds sales. J'ai envie de pouvoir entrer directement dans la salle de bain pour se rincer, se changer. Fait que je vais faire changer les deux. Puis je vais essayer de trouver une solution peut-être pour gagner de l'espace en mettant une laveuse sécheuse superposée. Maintenant, l'étage! Voici ce que ça donne pour le rez-de-chaussée dans le fond. Si on veut, de ce côté-ci, on est au niveau de la rue. Et puis quand on avance vers le fond de la maison, ben on arrive comme être au deuxième étage, étant donné que mon terrain est tellement en pente. Et l'ensoleillement arrive vraiment du côté gauche et le soleil se couche, si on veut, dans le coin en haut à gauche. Donc, j'ai vraiment essayé de maximiser les pièces où on va avoir envie de vivre, les aires de vie de ce côté-là pour avoir un beau coucher de soleil. Donc,
Il y a un défi d'espace. J'ai fait une aire commune qui est là avec un petit foyer. On peut voir juste ici à côté de l'escalier. J'ai ma chambre des maîtres et puis j'ai ma salle de bain qui est là. Et ici, c'est comme une terrasse, si on veut, qui sera couverte. Fait que, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Toi, Lisanne, tu dois pas manger ça souvent, des hot dogs. Non, c'est ça. C'est quand il a dit vous les prenez comment, moi j'aurais pu dire peu fréquemment. Ouais. C'est quoi que tu manges, mettons, là? Tu te payes une gâterie. Genre du yogourt vegan, là. C'est un gros luxe. C'est dégueulasse, j'ai mal. C'est bon! Mais toi, PL, je suis curieux. Moi, c'est pas le verre Les de pogos. vin, c'est la bouteille. C'est Mais oui, les pogos, Ouais. idéalement tranchés en rondelles sur une poutine. Oh boy! Ça, là, on me parle. En ligne sur nouveau.ca. T'as l'air fatigué. Toujours un commentaire délicat à faire à quelqu'un. Je connais absolument personne qui aime se faire dire ça. Personne. On va te dire de quoi qui va peut-être te faire filer cheap, mon ami. Oui, j'ai effectivement l'air fatigué et j'ai des cernes sous les yeux et c'est normal parce que j'ai été malade tout l'été. J'ai eu la COVID au début du mois de juillet et puis ça s'est transformé en à peu près tous les symptômes que vous pouvez imaginer. De la tête quasiment aux pieds en passant par la zone tourista. Et ça a duré pendant des semaines et des semaines tellement qu'on m'a fait un test de mononucléose, on m'a fait un test de variole simienne, on m'a fait un test de VIH, on a testé à peu près tout ce qui se testait. Et il se trouve que c'est tout simplement des séquelles de la COVID. Ça fait en sorte que j'ai à peu près pas mangé de l'été, j'ai mal dormi. Donc oui, j'ai l'air fatigué. J'ai perdu 20 livres depuis l'année dernière. Je pèse en ce moment 146 livres. J'ai pas pesé ça depuis que j'ai terminé mon cégep. Fait que oui, ça se peut que mon oncle PL, il a l'air un peu fatigué. Mais ça achève. Je dis rien qu'une fois. On dit une hôtel, une hôpital, une avion, un exemple, puis un vidéo. Je pense que je me suis encore fait avoir par une pub sur Facebook. Je me suis commandé des kits. On dirait que je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai acheté ça à cause d'une pub Facebook, puis ça me fait pas très bien, mais on m'a conseillé de le passer à la sécheuse pour le rapetisser. On fait ça. Je vais commencer par le rincer à l'eau chaude. C'est maintenant parti pour le tour de sécheuse. J'ai l'impression que c'est mieux. Est-ce que c'est moi qui est fou? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.